Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 1er décembre 2025. On constate le quorum, donc on peut débuter. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Élise. Élise Fafard. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, période de questions. Première période de questions. C'est pas une question, j'aimerais ça m'exprimer. Est-ce que j'ai l'occasion? Questions, commentaires. Parfait. Merci, M. le maire. Monsieur le maire, membre du Conseil, citoyen, si je prends la parole ce soir, c'est avec beaucoup d'humilité et avec un profond respect pour chacune des personnes qui sont assises autour de cette table. Je reconnais les responsabilités que vous portez, la pression qui vient avec vos fonctions, puis l'intention sincère qui guide vos décisions. Mon intervention se veut rassembleuse, constructive et entièrement tournée vers le bien commun. Le projet de modification du règlement de zonage dans la zone R5 suscite beaucoup de réactions dans la population. Ce n'est pas un projet banal ni sans impact pour plusieurs citoyens. En fait, pour plusieurs citoyens, il amène des préoccupations importantes quant à l'équilibre du cœur du village, l'environnement et à la cohérence du développement. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement que les résidents perçoivent et expriment, et cette perception mérite d'être entendue attentivement. Au fil des dernières semaines, j'ai échangé avec un grand nombre de résidents. Ce que j'ai entendu, ce n'est pas de la confrontation, c'est de l'inquiétude, c'est du questionnement. C'est le désir d'être partie prenante du processus. Une très large majorité des citoyens que j'ai rencontrés se disent préoccupés et opposés au projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose d'humain que je veux vous partager. Ça m'a été partagé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont confié qu'ils n'osaient pas prendre la parole publiquement. Elles ont peur que leur prise de position puisse avoir des conséquences dans leur quotidien. Ce n'est pas un reproche envers qui que ce soit, c'est simplement la réalité émotionnelle de certains membres de notre communauté. Et cette réalité-là mérite qu'on lui accorde toute notre attention. Parce que nous avons tous à cœur une municipalité où les gens se sentent libres d'exprimer leurs opinions sans crainte. Je veux également aborder de manière transparente la démarche référendaire. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie des zones qui pouvaient signer une demande. Je n'avais donc pas le droit de voter ou de déposer une signature dans le processus. Mon rôle a simplement été d'aider et de soutenir des citoyens qui étaient dans les zones contiguës, qui désiraient s'exprimer et qui souhaitaient déclencher un processus référendaire. Ces citoyens ont agi de bonne foi et selon les informations qu'ils avaient reçues au départ, informations qui laissent entendre que les zones contiguës pouvaient participer. Ils se sont mobilisés et ont recueilli des signatures. Puis, après coup, on leur a appris que l'information n'était pas exacte, que seules les personnes de la zone R5 pouvaient signer et que malheureusement, le délai pour recommencer était dépassé. Pour eux et pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ce revirement a été extrêmement décourageant. C'est un autre point fondamental qu'il faut considérer avec beaucoup de sérieux. Même si le processus, il y a un autre point en fait que je veux apporter. Même si le processus référendaire avait été accepté tel quel, une bonne partie de la population du noyau villageois, pourtant directement impactée par ce projet, n'aurait jamais eu le droit de s'exprimer parce qu'il n'était pas situé dans une zone contiguë reconnue. Toute la portion ici en arrière ne pouvait pas voter à cause que la municipalité puis l'Église viennent se toucher. Fait que ces citoyens-là n'ont pas le droit de s'exprimer. Fait qu'il y a des citoyens qui vivent à 2 pas du secteur concerné, qui vont être affectés au quotidien par le projet, qui sont au cœur du village, qui auraient été exclus du processus démocratique qui n'aura pas lieu de toute façon. Ça crée une brèche importante dans la représentation citoyenne. Ça donne l'impression que la structure des zones telle que définie ne permet pas une expression juste et complète de la population réellement concernée. Et ça, ce n'est pas de la faute de personne ici. Mais c'est une réalité qui doit être reconnue, parce qu'elle a des conséquences concrètes sur la confiance des citoyens envers la démocratie. Pour toutes ces raisons, et dans le plus grand respect, c'est pour toutes ces raisons et dans le plus grand respect que je vous demande ce soir de redonner de l'espace à la population, de permettre un référendum où chaque voix pourra se faire entendre, pas pour ralentir les choses, pas pour créer de la discorde, mais pour s'assurer que la décision finale soit prise sur une base solide, rassembleuse et portée par un véritable consensus.
Je sais que le conseil a à cœur le mieux-être de la communauté. Je sais aussi que parfois, même si ce n'était pas l'accent souhaité ou la trajectoire initiale, la réalité du terrain nous appelle à réévaluer calmement la suite. C'est simplement le signe d'une gouvernance mature et sensible à sa population. Ce soir, je vous tends la main. Je vous demande que nous donnions à nos citoyens une vraie occasion de s'exprimer avec respect, transparence et sérénité, afin que la décision que vous prendrez soit alignée non seulement avec les règlements, mais aussi avec le cœur de la communauté. Merci. Il n'y a plus d'autres choses? Non, il y a beaucoup de choses. Merci. Disons que ce processus-là, on va en parler tantôt quand on va arriver à ce point-là. Pour ce qui est des personnes d'oser parler, tout le monde peut parler. Puis personne, qui que ce soit, on va rebuter, regarder des personnes de travers pour leur opinion ou leur pensée ou autre. Là. On veut entendre tout le monde, justement, quel que soit le sujet à Saint-Cuthbert. Pour ce qui est de l'information que vous avez reçu à l'époque la même information que nous autres, sauf que nous autres, on a poussé plus loin tout le processus au complet, puis on a découvert des choses entre-temps. Puis après ça, pour ce qui est de recommencer, bien, on ne recommencera pas le processus. Le processus, il est connu, reconnu, puis c'est une façon de faire partout à travers le Québec. Ce processus-là, pour le PPCMOA, c'est la première fois que Saint-Cuthbert en fait l'essai. Disons que tout le monde a appris, autant des deux côtés, j'imagine. On a appris sur le processus, mais on a tout fait ça en toute transparence. Notre DG a transmis toutes les informations que l'on connaissait à l'époque. On a appris des choses en cours de route, mais on est... comment je dirais bien ça? J'essaie de choisir les mots. On est serein là-dedans. On trouve ça plate pour certains, la manière que ça leur virait de sens, mais on se doit de garder notre façon de faire parce que le processus est tel quel. C'est sûr que le processus, le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de référendum, mais pour ce qui est des personnes de la zone concernée, c'est là-dessus qu'on s'est basé aussi. Bien, moi, je suis allé voir des personnes de cette zone-là, puis eux autres étaient en accord avec le processus, en partant. En partant, on avait dit que c'était 12 personnes et plus, mais ou une majorité de personnes du secteur. Dans ce secteur-là, il y a une majorité de personnes qui étaient en faveur du projet. Donc, on continue le projet. Puis, pour ce qui est des différentes zones... oui, on peut dire que peut-être qu'il y a du monde dans le village qui sont à côté qui n'en pas voulu, mais à un moment donné, il faut mettre une ligne à quelque part parce qu'il y a plein de monde en dehors du village qui ne comprennent pas qu'il y avait un référendum, une demande de référendum pour aller là-dessus aussi. Fait que quand on dit qu'on est sensible à la population, vous l'avez dit tantôt, on est là pour tout le monde, mais on a les deux côtés, il faut qu'on tienne compte aussi. Il y en a que c'était carrément... mais pourquoi? Puis d'autres, mais pourquoi il y a un référendum? Mais d'autres, c'est, mais pourquoi il n'y a pas de référendum? Fait que nous autres, on suit la ligne pour ce qui est des procédures, puis c'est là-dessus qu'on va se baser pour le processus. Désolé. Donc, d'autres questions, commentaires? Bonsoir, Céline Denis. Moi, je viens de parler pour le stop, entre autres, vis-à-vis de l'école, puis le bureau de poste. Je vais au bureau de poste à tous les jours, puis on parle pas de Georges, puis c'est effrayant le monde qui passe là puis qui font pas le stop. Qui font pas le stop. Qui font carrément pas le stop. Tu es en plein cœur du village, tu es dans une courbe, ça fait pas le stop. Moi, je vais aux îles chez ma nièce, et puis ils ont fait une nouvelle rue. La rue était déjà faite, là, mais ils l'ont faite. Puis ils ont mis je sais pas comment vous appelez ça, un talus. C'est toute la largeur des deux côtés. C'est à peu près peut-être 15 pieds. Le monde, ils ralentissent. Ils n'ont pas le choix.
OK. C'est pas un dos down, c'est comme un... Ah non, les dos down qu'on a ici, mais il y a d'une autre. Si Ouais. tu passes une certaine vitesse, il n'y a pas de problème. Là. C'est pas comme celle qu'à Saint-Norbert. Saint-Norbert, ils l'ont fait un petit peu plus haut. Puis c'est pas comme celui qui est à la pointe chez Paquin. Là. Les autres, ils ont des bons dos down à Berthier, puis ils sont là tout le temps. Puis il faut t'arrêter, t'as pas le choix. Mais là, ça, au moins, c'est moins pire. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais les autos, les ci, les ça. Même des camions, des machines agricoles, ça ralentissait un petit peu, puis ça repartait. Ça arrêtait même pas. Puis il y en a qui n'arrêtent pas. Là, on passe comme s'il n'y avait pas de stop. Là, puis ils sont clignotants les deux. Fait que là, il ne faut pas attendre qu'un jeune se fasse tuer. Ouais. Pour le kit, là, j'ai vu l'autobus scolaire, l'autobus, elle se met carré dans le chemin pour faire débarquer la petite fille. Moi, j'aurais peur que la petite fille, même dans 2 ans puis 3 ans, elle serait capable de traverser la rue toute seule. Je ne la ferais pas traverser toute seule, là. Tu sais, c'est... Le monde n'y arrête pas. Carrément. OK. Mais mettons Puis- qu'on en prend très bonne note. Puis ça, aller voir aux îles, là, ça a de l'allure, ça. C'est toute la largeur. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, ouais, mais t'as pas le choix, là. Parce que si tu pars trop vite, ben tu redescends après. Fait que c'est vraiment la largeur dans les deux sens. OK. Là, c'est sûr que c'est comme mal arrangé, là. Ça Ouais, serait c'est comme peut-être un plus dur, triangle là. un peu, là. Mais juste des petits talus qu'on a, là, qu'on met puis qu'on enlève l'hiver, là, ça... Tu passes une bonne vitesse puis t'es correct, là. Ouais. Ça, c'est les arrêts clignotants. Oui, les arrêts Ils clignotants. sont clignotants en plus. Oui, ils sont clignotants en plus, là. Fait que si tu les vois pas, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, ta vision, là. C'est l'intersection au complet qui est relevée? Oui, l'intersection complète dans les deux sens. Dans les deux sens. D'un stop à l'autre dans ce sens-là. Puis c'est un cap de stop. Ouais, ça, j'aime voir. Moi aussi, j'aimerais. C'est où? C'est la rue de l'église Comme aux un petit îles. talus. OK. Ouais, puis, Ah souvent, oui, mais c'est... souvent, ils font la traverse piétonnière sur le talus. Ouais, c'est ça. On en aurait avec des places que c'est... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout le... Puis là, le monde n'a pas le choix de ralentir, puis là, ils vont peut-être arrêter plus parce que même si on met la vitesse moins haute, là, le monde, la police, c'est pas là. Fait que le monde, ils vont pareil, là. Tu sais, tandis que là, ben, si tu vas maganer ton char, ça va être comme le prix d'une étiquette. Ouais. Ils vont faire plus attention la prochaine fois. Aux îles, à Saint-Norbert, quand tu le pognes, là, on m'a dit une affaire, tu y penses 2 fois après ça quand tu reviens. Là. Fait que, puis nous autres, ben, ils sont pas hauts, fait que... Ben, Saint-Norbert, ils l'ont pas enlevé, le gros. Non, il est peut-être sur le centre. Lui, il est mal... En tout cas, il est mal indiqué. Ça, il est indiqué comme les piétons, mais, tu sais, c'est pas vraiment visible qu'il y a comme une butte, là. Mais là, les camions, ils ralentissent tout, là. OK. Les gros 10 roues, ils n'ont pas de stop à faire, mais ils ralentissent. Fait que, c'est ça. Merci. OK. Ben merci. D'autres questions, commentaires? Donc, on passe au point 3, adoption des procès-verbaux du 10, 13 et 25 novembre 2025. Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale, point 4, calendrier des séances ordinaires 2026. Oui, à toutes les années, selon l'article 148 du Code municipal, vous avez adopté le calendrier des séances ordinaires pour l'année qui s'en vient, donc l'année 2026. Donc, en séance de travail, vous avez décidé que les séances allaient avoir lieu à 19h ici à l'Hôtel de Ville, les 12 janvier, 2 février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 5, nomination du vérificateur des états financiers 2025. Oui, donc c'est la période pour nommer notre vérificateur. C'est indiqué par la loi. Donc, vous avez opté pour le même vérificateur que les autres années, soit Yvan Godette, CPA. Annie. Annie Sylvestre, Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, renouvellement de mandat pour les services de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dautré. Oui, c'est le cabinet Bélanger-Sauvé qui nous refait une offre encore cette année pour un prix forfaitaire pour toutes les fois qu'on va avoir besoin de leur représentation en cour municipale. Donc, c'est au prix de 1180 plus taxes et déboursés. Éric Deschênes, Richard. Richard Dion. Vous êtes tous d'accord? Oui.
Point 7, règlement numéro 366 sur la régie interne des séances du conseil municipal. Avis de motion. En gros, on a révisé un peu les séances. C'était surtout pour les participations à distance si une personne du conseil est en impossibilité d'être présente. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on a modifié ça pour que les personnes puissent le faire à distance. Donc, il y a 4 points majeurs là-dedans. C'est rester visible par sa caméra durant toute la durée de la participation, sauf pour des motifs valables et temporaires. B. Garder son micro fermé lorsqu'il n'y a pas de droit de parole. C. S'identifier clairement avant chaque intervention ou vote. D. S'assurer de disposer d'un environnement et d'une connexion fiable pour ne pas nuire au bon déroulement de la séance. On a ça de modifié. On va apporter aussi la période de questions publiques. Nous, on a 2 périodes de questions-commentaires. On va limiter quand même à 30 minutes chaque période. Mais ça, c'est pas coulé dans le béton. S'il y a moyen de continuer, s'il y a une demande de continuer la période, on la continuera. Mais il faut délimiter au moins une période. On la met à 30 minutes. Puis on a ajouté un autre point pour l'ordre des décorums. Bien, on ne veut pas qu'il y ait des applaudissements, des huées ou toute autre forme de manifestation X. Autant que faire ça peut, on n'en fait pas pendant les assemblées. Et que les enregistrements et diffusion des séances, bien, les enregistrements demeurent accessibles au public pour une période minimale de 5 ans. Donc, c'est les modifications majeures qu'on a faites. Richard Dion, Vincent Bergeron. L'avis de motion, c'est juste ça. Ah, c'est OK, c'est Richard Dion. OK. Donc, le point 8, c'est le règlement 366 sur la régie interne des séances du conseil municipal, projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est Richard Dion, appuyé par Vincent Bergeron. C'est correct? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, thermographie électrique des bâtiments. Oui, bien, on a eu une soumission d'une firme spécialisée pour faire l'analyse thermographique de nos installations électriques, qui est fortement recommandée par nos assurances de le faire une fois par année ou une fois aux 2 ans. Comme on ne l'a jamais fait, on a eu une offre. C'est à peu près un travail d'une demi-journée. Donc, la soumission est à l'heure pour la demi-journée. C'est juste une estimation, ce n'est pas un montant fixe. Puis, vous avez décidé d'accepter la soumission. On devrait être autour de 1 200 $ pour faire l'analyse et le rapport d'analyse. OK. Donc, Sylvain Toupin. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier. Point 10. Programme d'aide à la voirie locale. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Oui, c'est ce que vous appelez affectueusement la subvention de la députée. Donc, c'est un montant qui est accordé là, cette année, je crois que c'est de 14 000. C'est une contribution qui est faite pour des travaux d'entretien de notre réseau routier. Ce qu'on avait soumis, c'était des changements de ponceau sur le Petit rang Sainte-Catherine et le Grand rang Sainte-Catherine. Ça, c'est la soumission pour confirmer que les travaux ont bel et bien été faits. Éric Deschênes. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11, règlement numéro 368, modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la séance du 14 juillet, on avait eu une demande, puis à cette époque-là, il y avait des travaux sur l'autoroute, le viaduc au-dessus de l'autoroute, puis on avait une demande de diminuer la vitesse. Et puis, on avait demandé au MTQ de procéder avec des pancartes oranges pour baisser la vitesse, pour que ce soit reconnu autant par les policiers et les assurances et tout. Mais ça tardait. Puis nous autres, on a fait quand même l'avis de motion le 14 juillet dernier. Donc, on a une étape de fait. Puis à la demande des citoyens, tout le monde, la rue Sainte-Thérèse a signé. Ils nous ont demandé de réduire la vitesse à 60 km/h. Donc, on est à la deuxième au projet de règlement. C'est ça? Oui. Vous étiez entendu... Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, c'est l'adoption finale. Oui. Vous étiez entendu à partir des premières maisons, aller jusqu'à la limite de Saint-Barthélemy. Oui. Puis entre les premières maisons et l'intersection avec le rang nord. Oui. Ça restait à 80 km. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Vincent. Éric Deschênes, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu. Point 12, réfection de la conduite d'aqueduc de la rue Vadnet. Libération de la retenue contractuelle de 5 %. Oui, donc après l'inspection des travaux, la libération de retenue qui est de 10 % pendant les travaux, elle se fait en 2 étapes. Donc, il y a la réception provisoire des travaux. Quand on est satisfait, on libère le premier 5 %. Puis l'autre 5 % c'est la réception finale. Autrement dit, il y a comme 1 an de garantie sur les travaux. Donc, ils vont devoir faire les corrections s'ils veulent récupérer cette dernière retenue-là. Donc, à l'exception de 2 joints d'asphalte qu'on va voir comment ils vont réagir pendant l'hiver, ça a été satisfaisant. Donc, c'est pour un montant de 12 318,80 avant taxe. Donc, c'est pour Richard Dio, Annie Sylvestre. Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 13, autorisation pour le bornage et l'aménagement d'une barrière végétale sur le lot 8 874 170 du cadastre du Québec. Disons que ce lot-là, c'est le voisin de notre... C'était 4 millions. Ah, 4 millions. C'est quoi j'ai dit? 18. Ah, OK, 4 millions. C'est notre voisin. On a des terrains où sont nos bassins de décantation en bas. Et puis, c'est le voisin de là. Puis, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien qui délimite le terrain. Puis, on avait dit qu'on le ferait, mais finalement, on va le faire, là. Puis, on va installer une haie végétale à ce moment-là aussi. Donc, Éric Deschênes, Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 14, le règlement numéro 352-2 modifiant le règlement numéro 352 intitulé Règlement relatif au zonage afin de créer un espace vert dans le secteur de la rue Vadnet et d'autoriser les bâtiments de 4 logements dans la zone M2 et M3. Avis de motion. Oui, donc ça, c'est le règlement où la partie, ce qu'on appelait anciennement le domaine Vadnet, donc on a acquis la majorité des terrains, mais pour l'acquisition des terrains, il a fallu promettre au gouvernement du Québec qu'il n'y aurait aucune autre construction qui serait construite. Donc, vous avez choisi de transformer ça en espace vert et de permettre les 4 logements dans la zone M3 et M2. Donc, c'est toute la zone ici en face sur la rue principale, aller jusqu'à Atelier Custom à peu près. Puis, c'est la même chose pour le projet de règlement dans l'autre point. Élise Fafard. Point 15. Règlement numéro 352, modifiant le règlement 352, intitulé Règlement relatif au zonage afin de créer un espace vert dans le secteur de la rue Vadnet et d'autoriser... Oh, un peu. C'est correct. Tantôt, tu avais une motion. Ah, OK. Les bâtiments de 4 logements dans la zone M2 et M3, projet de règlement cette fois. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Élise Fafard. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 16, règlement numéro 365, autorisant des dépenses et un emprunt au montant de 787 500 $ aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Avis de motion. Oui, donc ça, c'est le règlement d'emprunt. Vous avez adopté le règlement final pour instaurer le programme de financement. Là, ça, c'est le règlement d'emprunt. Le montant, il est basé sur environ 50 installations septiques avec une moyenne de 15 000 $ chaque, plus un 5 % de buffer. Ça donne 787 500. Donc là, c'est le début du processus du règlement d'emprunt. Ce règlement d'emprunt-là, il se veut pour les personnes qui veulent se mettre à jour avec leur installation septique. Puis pour nous, c'est un emprunt, mais c'est un in and out. C'est-à-dire qu'on va chercher l'emprunt, mais c'est le citoyen qui va installer ses faux septiques aux normes qui va payer. Donc, l'avis de motion. Richard Dion. La même chose, le point 17, règlement d'emprunt 365, autorisant les dépenses et un emprunt au montant de 787 500 $ aux fins de financement du programme
de mise aux normes des installations septiques, projet de règlement. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 18, demande de projet particulier. Comment? Pas 17. Non, J'ai 2 fois 17. Excuse-moi, j'ai rien dit. J'ai 2 fois 17. 17. Excuse-moi. Je peux le dire. C'est beau? Oui. Point 18, demande de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOA, adoption finale. Je vais quand même lire les 6 points majeurs pour ce règlement-là. C'est permettre, règlement de zonage 352, concernant l'usage multifamilial isolé, alors que la zone R5 dans laquelle se localise le projet limite l'usage à une unifamiliale isolée H1. Point 2, la marge avant des 4 bâtiments principaux situés le long de la rue principale, dont le plus rapproché est à 7,80 mètres de la ligne avant, alors que la marge avant minimale est fixée à 9 mètres dans la zone R5. Point 3, la hauteur des 4 bâtiments les plus éloignés de la rue principale peut excéder 11 mètres pour tenir compte de la topographie en intégrant des rez-de-jardin tels que prescrits dans la zone R5. Point 4, la présence de 8 bâtiments principaux sur un même terrain, alors qu'un maximum de 1 bâtiment résidentiel est autorisé dans la zone R5. Point 5, la présence de 4 bâtiments accessoires résidentiels d'une superficie maximale de 35 mètres carrés sur un même terrain, alors que le maximum est fixé à 3 et la superficie individuelle à 31 mètres carrés. Point 6, l'absence d'agrément pour le multilogement. Donc, c'est où qu'on propose? Ah oui, en conséquence, il est proposé par Richard Dion et puis par Sylvain Toupin. Oui. Fait que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 19. Commandite, événement de fin de secondaire 2026, école secondaire Pierre de Lestage. Oui, donc ils ont fait une demande de commandite auprès de la municipalité pour ce qu'ils appellent l'événementiel. Donc, c'est une série d'événements là, de fin d'année pour les finissants de l'école Pierre de Lestage. Vous avez accepté de contribuer à hauteur de 100 $. Annie Sylvestre. Charles. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 20. Nomination des membres de la Société de récréotourisme Paul Berthier. Oui, comme à chaque année, il faut nommer 3 représentants de la municipalité sur le conseil d'administration. Donc, c'est Mme Annie Sylvestre, M. Vincent Bergeron et M. Sylvain Toupin qui vont être les représentants. Puis au conseil d'administration, ça c'est pour l'Assemblée générale annuelle, puis au conseil d'administration, c'est Sylvain Toupin qui est le représentant ou son substitut, Vincent Bergeron. Éric Deschênes. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 21. Contribution financière annuelle 2026 à la Société de récréotourisme Paul Berthier. Donc, c'est la contribution financière qui est la même que l'an passé pour l'année 2026. Ça faisait 2 000 $. Vincent Bergeron. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 22. Halte cycliste, libération de la retenue contractuelle de 5 %. Donc, oui, après inspection avec l'ingénieur au dossier, l'architecte paysager au dossier et l'entrepreneur. Donc, c'est, comme j'ai expliqué pour l'aqueduc de la Rive-Nez, c'est la première retenue pour la réception provisoire des travaux, donc au montant de 7 089,97 € avant taxe. Proposé. Richard Dion. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 23. Adoption des comptes. André Bouvet Limité, 254 943,69 $. Ça, c'est les frais de construction pour
la conduite d'aqueduc de la rue Vanet. Association des directeurs municipaux du Québec, 465 et 65, c'est les frais pour une application pour m'aider dans mes tâches. Belle Mobilité, 449 et 23, c'est les frais de téléphone cellulaire. Carrefour Canet de la Nodière, 2323 et 64, c'est les frais de contrôleur animalier. Catherine Chenevert, 95 $, remboursement de frais activités sportives. Coca, 108 $, c'est les frais pour les alertes par texto, téléphone et courriel. Centre agricole Berthierville, 1802,98, l'entretien et réparation du tracteur de voirie. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731, c'est l'entretien des passages à niveau. Le code du chambre, 470 et 67, c'est les abonnements annuels et les mises à jour des textes de loi. Cogeco Connexion, 275 et 84, c'est l'Internet au chalet des loisirs pour le parc municipal, en fait, puis la centrale de traitement des eaux usées. Comerco, 3333 et 14, c'est l'entretien préventif des équipements à la centrale de traitement des eaux usées et l'usine d'eau potable. Construction Hébert, 147 716 et 45. Ça, c'est un paiement pour les travaux pour la réfection de l'hôtel de ville. Le Gréval, 50 $, c'est la contribution annuelle. David Destram, 30 $, remboursement de frais cellulaires. DEC Enviro, 5 978 et 70, c'est les frais pour la caractérisation environnementale des sols pour le stationnement de l'hôtel de ville. DHC Avocat, 2369 et 63, c'est les honoraires d'avocat pour divers dossiers. EBI Environnement, 12 306 et 77, c'est le collecte et transport des ordures, matières recyclables et matières organiques. Énergie Sonique, 3616 et 90, c'est l'achat de diesel. Entreprise Multimax 2020, 316 et 18. Ça, c'est, je pense que c'est des réparations pour des jardinières, c'est ça? Non, Travaux pour de... Travaux. Oui, en tout cas. Il me semble que ça a rapport avec... C'est probablement la nacelle pour désinstaller. Ah oui, c'est ça. ça. OK, exactement. Entretien Gabriel Sylvestre, 195 et 88. C'est le dernier passage pour la tonde de gazon. Ça en est servi pour ramasser les feuilles. Équipement JM Dubois, 337 et 32. L'achat de divers articles pour réparer la machinerie. Eric Expert Canalisation, 316 et 18. C'est l'inspection de la conduite d'égout de l'hôtel de ville. Express Mag, 434 et 41. Ça, c'est des abonnements annuels pour plusieurs périodiques pour la bibliothèque. Formulaire du charme, 7525 et 11. Ça, c'est des impressions de bulletins de vote et de la papeterie pour les élections. Francis Lambert, 30 $, remboursement de frais cellulaires. GC Alarme Sécurité, 385 et 15. Ça, c'est un appel de service pour le système d'alarme. Gratex, 1016 et 92. Ça, c'est l'achat de pièces pour notre gratte là, pour déneiger. Groupe ABS, 2012 et 6. Ça, c'est des contrôles qualitatifs de matériaux pour la halte cycliste et la réfection d'aqueduc de la rue Vanet. Guy Bourgeot et fils, 1448. Ça, c'est des travaux au parc municipal. Je ne me rappelle plus exactement c'est lesquels. Arnois Énergie, 853 et 85, c'est l'huile à chauffage. Horizon Cumulus, 551 et 88, c'est l'hébergement pour notre nom de domaine et notre site Internet. Huile Berthier, 487 et 26, c'est l'achat de diesel pour une génératrice. On a eu un gros panel électrique. Hydro-Québec, 4530 et 14, ça c'est l'électricité pour les lumières de rue, l'hôtel de ville, le centre multifonctionnel, l'usine d'eau potable et le parc municipal. Impression d'Autré, 672 et 61, ces impressions de bulletins municipaux et un panneau de Coroplace. Jolie Remorque, 56 et 92, c'est des articles pour réparation de remorques. Emira Water Solutions Canada, 8266 et 20, c'est l'achat de PAS 10 pour l'usine d'eau potable.
La chance associée et associé architecte, 2069,55. C'est les frais d'architecte pour la réfection de l'hôtel de ville. Les cafés Gaboury, 191,65. C'est l'achat de café et crème, etc. Location Caron, 73,59. Ça, c'est la location d'outils. Location CDA, 50,23. Location d'une pompe aussi. Marc-André Plante, 30 $. Remboursement de frais cellulaires. Marianne Lefebvre, 198,33. C'est remboursement de frais pour activité sportive. Marie-Pierre Morissette, 417,50. Remboursement de frais pour activité sportive. Martin Sylvestre, 360 $. C'est l'achat de balles de paille pour le jardin permaculture. Et Merci Dautré, 31 754,88. C'est le paiement des cotes-parts. Mylène Poirier, 60 $, remboursement de frais d'activité sportive. Nathalie Panton, 93,70. C'est des remboursements. Remboursement, ça va être pour les élections, ça? Non, c'était pour la panne électrique. Ah oui, c'est ça. Et remboursement de frais cellulaires. Organisme bassin versant zone Bayonne, 100 $, c'est l'adhésion annuelle. Parallèle 54, expert conseil, 21 730,28. C'est les frais des honoraires d'ingénieur pour la réfection de l'aqueduc de la rue Vanet. Patrick Morin, 113,76, l'achat de divers articles. Post Canada, 373,71, distribution de bulletins municipaux et de communiqués. Produits sanitaires des plaines, 1201,49, c'est l'achat de chlore. Sarah Coutu, 222,50, remboursement de frais pour activité sportive. Sécurité Lanaudière, 513,42. Ça, c'est l'achat de vêtements de travail. C'est le taux de distribution, 7415,37, c'est l'achat de sel de déglaçage. Service de gestion documentaire France, 2911,17, c'est les frais pour les services pour tout reclasser nos archives. Service de carte des jardins, 427,42, ça c'est l'achat de repas pour le personnel électoral. Solutia Télécom, 1255,72. Ça, c'est le remplacement de téléphone cellulaire pour le directeur des travaux publics et la directrice du traitement des eaux. Techmix, division Beauval, 1346,47. C'est l'achat d'asphalte. Terrassement Barry, 146 730,48. C'est le paiement pour les travaux à la halte cycliste. Vanessa Pelletier, 158,9, remboursement de frais pour activité sportive. VSC Location, 689,83, c'est l'achat de batteries pour des outils. Je ne me souviens plus lesquels. Veolia Water Technology Canada, 96 887,71. Ça, c'est pour les tests et la configuration des équipements qu'on a achetés en présélection pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Véronique Poirier, 60 $, remboursement de frais pour activité sportive. Vincent Bergeron, 90 $, remboursement pour l'achat de balles de paille pour le jardin permaculture. Aussi Canada, 491,31, c'est l'achat de pièces pour l'aqueduc, pour un total de 786 113,60. Oui. Carrefour Canin de la Nadière, 2300 €. Ça, c'est les contrôleurs canins qui ramassent les chiens. Ça montait autant que ça? Oui. Bien, les autres, ils ne facturent pas tous les mois. Mais, Ils additionnent ça par la fin d'année en voyant. Oui, mais je peux sortir les rapports là, si tu veux plus de détails. On a tout le temps un rapport. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. OK. Ouais. Et moi, je vais me retirer vu que Vex, c'est mon client. Fait que location. OK. Donc, adoption des comptes, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin, Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième période de questions, commentaires. Oui. Bonjour, Denis Foss. Construction Hébert, 145 000, ça se trouvait être quoi? C'est-tu des travaux du mois précédent ou c'est... Oui, c'est les travaux qui ont été approuvés par le Conseil à la séance du 10 novembre. Donc là, c'est le paiement de ces travaux-là. De mémoire, je pense que c'était les travaux du mois d'août et du mois de septembre. OK, il y aurait 2 mois à peu près là-dedans. Là. Ils ont-tu fini?
Il reste la visite avec les architectes là, pour voir s'il y a des déficiences. OK. L'essentiel est terminé. Ah, merveilleux. Merci. Au sujet de DEC Enviro, c'est quoi ce stationnement? Oui, c'est pour refaire le stationnement de l'hôtel de ville. Vu qu'il va y avoir des blés et du remblai, on est obligé de faire une analyse des sols. C'est nous autres qui payent? Oui. Le gouvernement du Québec impose à toutes les villes municipalités, dès qu'ils creusent, ils doivent analyser les sols pour savoir s'il y a des sols contaminés. Puis c'est ce que ça fait. Puis, DHC avocat, y a-tu des troubles? Vous êtes obligé de prendre un avocat? Il y a différents dossiers. Des fois, c'est pour avoir des informations sur des dossiers divers là, pour savoir si on fait les choses comme il faut. Donc, c'est bon, merci. Des fois, c'est de la simple consultation. Bonjour à vous. Mon nom est Frédéric Lévesque, un de vos concitoyens, mais qui ne vient pas souvent au conseil de ville. Je suis content de vous croiser. Je me trouve être propriétaire d'un terrain forestier là, au nord du rang Sainte-Catherine. Récemment, j'ai vendu un de mes terrains. En fait, j'ai quelques terrains, puis j'ai vendu un terrain sur lequel j'avais historiquement mon abri forestier. Puis, sans trop me soucier du modification de règlement de zonage, suite à la transaction, je me suis rendu compte que l'an passé, il y a eu une modification du règlement de zonage qui limite sensiblement la taille des abris forestiers. Fait que donc, j'avais historiquement l'intention, pas historiquement, mais j'avais l'intention de me reconstruire un abri forestier dans les autres lots qui me restent pour pouvoir que ce soit laisser sur place de l'équipement, affûter mes scies ou dans le temps de la chasse, par exemple, à l'Orignal, peut-être dormir là parce que je suis pas de la région, je suis de la région de Montréal. Fait que donc, le nouveau règlement, en fait, la contrainte de votre règlement de zonage qui porte sur la dimension des abris forestiers sommaires, je pense que c'est comme ça que vous le dénommez dans le règlement de zonage, limite à au plus de 20 mètres carrés la superficie maximale de l'abri forestier de dimension sommaire. Puis, ça semble calqué. J'ai fait mes recherches, je me demandais d'où ce chiffre-là arrivait. Juste pour vous donner une idée, en impérial, ça donne quelque chose comme 14 par 14, qui est somme toute une très petite pièce pour que ce soit avoir un poêle à bois, un sofa, une table de chaise. C'est vraiment assez exigu. Fait que donc, j'ai cru comprendre par mon analyse de la situation que vous avez comme copié des orientations de la CPTAQ et aussi peut-être des orientations du ministère des Ressources naturelles qu'eux ont mis en œuvre sur les territoires non organisés au Québec, là, dans les MRC et dans les secteurs où il y a par exemple des terrains qui n'appartiennent pas aux municipalités mais qui sont des terrains de l'État. Le gouvernement provincial limite la dimension des constructions parce que souvent, on peut louer des lots sur des terres de la couronne puis construire, par exemple, dans le nord, à Saint-Michel-des-Saints, là, il y a possibilité des fois de louer un terrain, construire un abri, avoir une espèce de bail amphithéotique, mais il y a quand même des restrictions en termes de dimension. Je dirais, fin des années 90, semble-t-il que au niveau de la province, il y a eu justement cette idée-là de limiter à 20 mètres carrés la dimension des abris forestiers sommaires, mais ils sont revenus récemment sur leur vue parce qu'il y a eu des pressions de la part des chasseurs, de la part de l'industrie forestière aussi pour avoir comme une dimension d'abri sommaire relativement décente pour pouvoir, en quelque sorte, y aménager quelque chose. Puis la limite est passée de 20 à 30 mètres carrés pour avoir quelque chose d'un petit peu plus adapté aux besoins de la communauté. Fait que donc, là, je me trouve un peu mal pris parce que là, j'ai toujours mes terrains dans notre municipalité. Je souhaiterais reconstruire un abri sommaire pour les terrains sur lesquels je dois faire certaines interventions au niveau de l'aménagement forestier. Mais là, je suis un peu contraint. Puis là, l'inspecteur de la municipalité m'a dit de venir vous rencontrer parce que je ne sais pas exactement sous quelle forme je dois faire ma demande. J'ai cru comprendre que dans certaines municipalités, des entorses au règlement de zonage, c'est des dérogations mineures, des choses semblables, ou des fois, comme là, je me rends compte que peut-être que
pas juste pour moi, mais peut-être pour les autres propriétaires, il y a peut-être un intérêt d'adapter le règlement de zonage pour être un petit peu plus adapté aux besoins. Parce que là, moi, je me présente tout seul ici, mais j'ai tendance à croire que ça va biaiser d'autres propriétaires de terrain qui ont peut-être soit déjà une construction qui serait rendue dérogatoire ou soit ils avaient l'idée d'éventuellement peut-être se construire un abri pour pouvoir jouir de la terrain. C'est surtout moi, en vieillissant, j'ai passé l'âge de manger ma sandwich dans la boîte de pick-up. Là. C'est le fun d'avoir une place au chaud pour se sécher les bottes un peu, puis après ça, recommencer sa journée. Mais c'est ça, j'ai comme l'impression qu'au moment où j'examine votre réglementation, il y a peut-être un certain décalage entre le chiffre que vous avez introduit puis les besoins. Puis je pense que si c'était des zones qui sont dans la zone couverte par la CPTAQ, on n'aurait pas le choix parce que la CPTAQ, on ne peut pas construire des abris sans faire de demande à la CPTAQ au-delà de 20 mètres carrés parce que ça, c'est comme... on s'en sort pas. Mais dans les secteurs F1, F2 qui sont sur le territoire de la municipalité de Saint-Hubert, qui sont au-delà des secteurs de la CPTAQ, de ce que je comprends, puis je ne suis pas un expert là-dedans, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la liberté de régir ou situe la limite par rapport à la dimension à construire. Je comprends que tout ce secteur-là, c'est moins bien couvert par les services de sécurité incendie. C'est super important. C'est pas couvert. Bien, c'est ça. C'est pas couvert. Ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a une intention d'éviter des trop grosses constructions, justement pour des raisons de sécurité incendie. Vous avez le même plan, le même schéma de couverture de risque que les autres municipalités de la MRC d'Autrey. Puis, j'ai pas retrouvé ce genre de limite-là dans les autres municipalités de la MRC. Puis d'habitude, dans un schéma de couverture de risque, on s'attend à avoir une certaine tolérance au risque. Le risque nul n'est pas là. Dans la MRC d'Autrey, je disais hier justement que certaines municipalités qui ont par exemple des îles sur le fleuve, mais qui font partie de la MRC d'Autrey, ils admettent que les constructions sur une île sont inaccessibles. Vous avez probablement des bâtiments de ferme, des fois, qui sont à distance des voies publiques. Puis, à un moment donné, en hiver, si c'est mal ou pas déneigé, vous n'avez pas nécessairement accès. Dans la zone rurale. Oui. Fait que nous, en fait, moi, qui se trouvais dans la zone F2, qui est vraiment plus au nord de la municipalité, j'accueille favorablement l'idée qu'il n'y ait pas de grosses constructions parce que ce secteur-là, en tant que producteur, je ne fais pas ça dans la vie, là, mais dans une seconde vie, là, lorsque j'aurai pris ma retraite, je vais probablement plus investir de temps pour en tirer des revenus. Mais au moment où on se parle, je suis bien d'accord avec l'idée que ça ne devienne pas comme une espèce de villégiature. Ouais. Aucun intérêt là-dedans, parce que là, on se ramasse avec un paquet de problèmes, puis la circulation, puis un paquet de... Bon. Fait que donc, l'idée d'encadrer, ça faisait mon affaire, mais quand je me suis rendu compte, je suis un type qui parle plus en impérial qu'en métrique, mais en me rendant compte que 20 mètres carrés, c'était 14 par 14, c'est significativement petit. La limite que le ministère des Ressources naturelles propose maintenant, qui est à 30 mètres carrés, ça donne quelque chose comme 18 par 18. C'était même pas dans mon projet. Moi, j'avais comme dans l'idée de faire 16 par 16 parce que c'est plus facile à construire, puis avec des dimensions de pièces standards, mais ça reste que c'est plus adapté. Une pièce de 14 par 14, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. C'est la première fois qu'on entend parler. Bien, j'ai cru comprendre que parce que je jase beaucoup avec mes voisins de terre, ouais. Puis j'ai comme l'impression que, mis à part moi qui se présente devant vous pour en discuter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se fait sans permis ou sans discussion, puis et je voulais pas être de cette... Je pense que vous avez soulevé quelque chose, là. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de... C'est pas des camps, il y en a qui ont des chalets. Bien, c'est ce que j'observe, puis de régir ça, je pense que c'est une bonne affaire parce que ça peut devenir assez le Far West. Ouais. Puis, c'est clairement ça. Oui. Fait que puis le Far West, juste pour vous dire, moi, ça devient des fois un dépotoir à ciel ouvert, ces terrains-là, depuis que c'est accessible plus facilement. Merci pour le travail des chemins, c'est vraiment une belle job, mais ça amène des problématiques. C'est l'envers de la médaille. C'est l'envers de la médaille. Là. On se retrouve à être un espèce de dépotoir à ciel ouvert, fait que je fais souvent du voyagement des déchets des autres. Mais ça reste que
L'encadrement que vous mettez en place ou que vous avez mis en place, c'est merveilleux, mais je trouve la limite Il est trop limitatif. vraiment basse. Là, écoutez, là, c'est la première fois en tout cas, moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Sur le coup, je m'en étais pas rendu compte. Vous donnerez vos coordonnées à Mehdi. Oui. À Larry, c'est-à-dire. Pas de problème. Ça me surprend que Mehdi ne nous en ait pas parlé, justement, là. Mais on va regarder ça. Puis, On se reste en contact. Mais merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Ben, j'approuve un peu, monsieur, mais pour information, avant que ça a-tu changé, c'est en partie de 30 mètres pour s'en aller à 20 mètres? Comment que c'est... Je sais pas. Sylvain, t'es-tu au courant? Je sais Parce pas, que je connais quelqu'un la qui... dimension, je la sais. Je connais quelqu'un qui a bâti un camp forestier comme avant Avant la réglementation. avant la nouvelle réglementation, puis je pense que c'est plus grand que ça. Fait que c'est pour ça que je me demande si... Comme il dit, c'est un peu le Far West. Il y a bien des affaires qui sont bâties là, puis personne ne le sait. Ouais. OK. Mais 20 mètres, c'est pas gros. Non. Non. Oui? Oui. Bonjour, Charles Cardinal. Je voulais revenir sur les points 16 et 17 concernant les mises à niveau, les mises aux normes des installations septiques. Vous parlez de 50 résidences. À peu près. Il me semble que ça fait 5-6 ans qu'on parle de ça. Et il y a encore des gens qui sont récalcitrants, qui ont... Oui, ça fait plus que ça. Ça Ouais, fait ça plus fait au de moins 10 ans 10 ans, qu'on avait ouais. le programme pour que la municipalité avançait l'argent. On l'a renouvelé même. En 2020, vous En l'avez. 2020, on l'a renouvelé. Puis il y a encore beaucoup de personnes. Bien, il y a des municipalités alentours qui n'ont pas ça, ces programmes-là. Puis c'est encore des vieux puisards ordinaires. Là. Donc, il y a encore des résidents qui, ça se déverse. Là, on est en train de penser à installer un système d'amende si les personnes se C'est mettent pas installé? Non. On est plus pour la carotte et l'ongle que le bâton, mettons. Mais là, on va y aller encore une fois pour aider. On avance les sous, que les personnes se mettent aux normes du côté environnemental. Oui. Puis la prochaine étape, ça va être des amendes pour se mettre à jour. C'est les dernières carottes. Oui. Oui, parce que là, C'est aussi qu'au bureau, on reçoit beaucoup de demandes. Il y a des gens qui se rendent compte que là, leur installation... ça, je peux comprendre. Et là, ils ont juste pas l'argent. OK. Fait que le conseil a préféré justement y aller environnement friendly. Oui. Puis de toute façon, c'est un règlement d'emprunt qui va être payé 100% par ceux qui vont participer. Nous, j'avais fait un calcul de 50 installations septiques. Fort probablement qu'il n'y en aura pas 50. Il va peut-être en avoir une vingtaine, 25. Quand on va fermer le règlement d'emprunt, ça va être au montant réellement engagé. Ça, c'est le maximum qu'on ne dépassera pas. OK. Donc, puis après ça, ça va être les amendes qui vont faire à un ça. moment donné, ça va être le bâton plutôt que la carotte. OK. Bon, merci. Tantôt, ça a été soulevé, les pannes électriques, là, qu'il y a eu des frais, puis tout ça. Je veux juste revenir un peu là-dessus. Disons qu'à la municipalité, on s'est fait prendre de vitesse parce que justement, le centre multifonctionnel, là, il y a la génératrice est là, tout est là, mais il n'y avait pas de plancher, le plafond n'était pas fait, il y avait plein d'affaires partout. Il n'y avait pas de place pour accueillir les personnes. Puis nous autres, avec le contact qu'on avait avec l'hydro, bien, elle va revenir dans 2 heures, elle va revenir dans 2 heures, elle va revenir dans 4 heures. Puis là, bien, on était comme vous autres, là, on dépendait des renseignements qu'on avait. Mais toujours est-il, ça a été long avant d'avoir l'électricité. Fait que là, on a décidé d'ouvrir la bibliothèque. Quand on a ouvert la bibliothèque, l'électricité est revenue. On aurait peut-être dû l'ouvrir avant, mais en tout cas. Mais pour vous dire que l'intention n'était pas de restreindre les espaces. La bibliothèque, on l'a ouvert en dernier recours parce que c'est pas adapté pour ça. Mais il fallait que le monde se réchauffe à un moment donné, puis on était pour l'ouvrir. On l'a ouvert, mais l'électricité est revenue. Fait que là, dans le futur, on espère que là, notre centre multifonctionnel est en finalité, là. Oui. Puis le but, c'était justement de tout rénover, puis ça fait partie des besoins qu'on avait, rénover en cas de panne majeure pour aider la population. Mais là, on s'est fait prendre de vitesse par la température. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut, quand ça va réarriver, tout de suite ouvrir le centre, ben même oui. si ça va revenir dans 1 heure? Ah oui. OK. Oui, c'est le but. C'est le but. Parfait. Les dernières fois, c'était pas mal comme ça. ça. Oui, bien c'est ça. Au début, c'était ça, je ouais. sais. OK.
D'autres questions, commentaires? Bon, ben vu que c'est notre dernière assemblée pour décembre, la dernière assemblée 2025, je vais souhaiter à tout le monde de participer encore en grand nombre à nos assemblées. Bienvenue. Mais aussi, je veux vous souhaiter de passer de belles fêtes. Puis, très bonne année 2026 à tout le monde. Bien à vous. Oui.